Bonjour et un grand bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler de relations à la famille, de relations à ses parents quand on n'est pas vu comme on voudrait être vu, quand on n'est pas vu dans sa puissance, quand nos parents se permettent de nous faire des remarques, de nous parler d'une certaine façon et qu'en fait, on n'a plus envie de ça et nombre de mes clientes sont concernées. J'étais moi-même concernée et le premier piège dans lequel on peut tomber quand on a envie de réparer la relation avec ses parents, c'est de vouloir changer. Ses parents, oui, c'est un réflexe. On se dit que ce sont eux qui n'ont rien compris, que ce sont eux qui n'ont pas de processus qu'il faut à l'intérieur et en fait on veut qu'ils ressentent, on veut qu'ils comprennent et en fait ça passe par le mental, ça passe par le cerveau et ça ne fonctionnera jamais puisque l'ego des personnes est là, est installé, la façon dont vous avez créé vos relations, dont vous les avez construites, c'est la façon que vous amenez encore aujourd'hui dans vos relations sans le savoir, que vous amenez quand vous allez en famille. Ce que vous devez faire en fait, si vous voulez véritablement transformer la relation avec vos parents, ce qui se passe au cœur de votre famille, c'est de Ce que vous devez faire en fait, si vous voulez véritablement transformer la relation avec vos parents, ce qui se passe au cœur de votre famille, c'est de d'abord vous poser la question, mais qui j'amène moi comme identité? Est-ce que je continue à être la petite fille pour mes parents? S'ils continuent à vous voir comme la petite fille à laquelle ils peuvent tout dire, s'ils continuent à vous voir, non pas dans votre puissance, dans la femme mature et incarnée que vous êtes aujourd'hui, mais dans la petite fille qui ne peut pas répondre, la petite fille à qui on dit ce qui ne va pas, et surtout dans la façon dont on vous parle, si vous ne vous sentez pas respecté, eh bien, la chose à faire, c'est d'amener qui vous êtes dans votre puissance et de commencer véritablement à vous positionner dans votre centre, dans votre puissance, à être véritablement authentique au cœur de votre famille. Et en fait, on sait que quand on va aux familles, dans ces cas-là, on met un petit peu les masques, les déguisements, on attend que ça passe et on est une autre personne que qui on est vraiment. Mais quand vous faites ça, vous répétez les schémas, vous répétez les patterns et en fait, vous êtes en train de revalider le fait que oui, vous êtes encore cette identité à qui on peut tout dire, à qui on peut parler de n'importe quelle façon et qu'on voit en fait comme quelque part encore la petite fille de la famille, en tout cas telle que vous vous êtes positionné par rapport à vos parents, mais aussi par rapport à vos frères et sœurs. Peut-être que vos frères et sœurs sont mieux considérés que vous, peut-être que non. Peut-être qu'ensemble, vous entretenez même des schémas, en fait, les uns avec les autres, qui confortent cette position qui est la vôtre, mais qui aujourd'hui ne vous convient plus. Donc la chose à faire, c'est quoi? C'est de définir qui vous êtes vraiment. À la limite, prenez un papier, notez-le, qui je suis dans mes qualités, dans mes défauts, dans mes valeurs, dans mes standards. Comment est-ce que j'ai envie qu'on me parle? Comment est-ce que j'ai envie d'être perçue, d'être vue? Et en fait, ce que vous devez faire, c'est d'incarner cette identité au cœur de votre famille quand vous y allez. C'est d'arrêter de vous adapter, c'est d'arrêter de vous changer, c'est d'arrêter de porter des masques, de vous déguiser entre guillemets, pour que le moment soit le plus confortable possible pour vous. Parce qu'en fait, il sera toujours inconfortable. Si vous devez faire ça, vous ne pouvez pas être vous-même au cœur de votre famille, vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez vraiment, vous ne pouvez pas non plus poser vos limites. Et c'est ce que je vous invite à commencer à faire. Et c'est la chose qui est difficile à faire. Pourquoi? Parce que justement, au cœur de la famille c'est notre première tribu. Ce sont nos premiers repères. Et inconsciemment, quand on veut se démarquer et reprendre sa position, c'est un peu comme si on s'extrayait à ce moment-là énergétiquement de cette famille, comme si on ne lui ressemblait plus, comme si on sortait du clan qui correspond dans votre inconscient au plus grand danger, puisque dans notre inconscient, si on sort du clan, on est en danger de mort. Si on n'est pas au cœur de la tribu, alors on est tout seul à l'extérieur en train de se balader avec les animaux sauvages, et il y a quelque chose qui peut arriver, il y aura personne pour nous protéger, et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans notre inconscient. Et donc, on peut avoir cette terreur de reprendre sa position parce qu'on ne correspond plus à la tribu, on ne correspond plus aux valeurs, aux standards, en tout cas aux modes, aux schémas, aux comportements qui ont été mis en place depuis qu'on est né dans cette famille et qui sont la norme, qui sont le standard. Seulement, si ces standards, ces normes ne vous conviennent plus aujourd'hui, ne conviennent plus à la femme mature, mûre, puissante que vous êtes devenue, c'est à vous de vous repositionner, c'est à vous de redéfinir la façon dont vous voulez être perçu, dont on vous parle, dont vous pouvez vous-même vous exprimer au cœur de cette famille et notamment en exprimant qui vous êtes dans votre authenticité. Donc la première chose, c'est de vous repositionner vous-même. Allez dans votre famille, allez à cette réunion familiale. Mais allez-y d'abord en vous repositionnant fermement, et c'est le travail qu'on peut faire ensemble, vous repositionner fermement dans qui vous êtes, dans votre vraie identité.
celle que vous êtes en terrain de confiance, celle que vous êtes quand vous êtes dans les relations qui vous ressemblent vraiment, celle que vous êtes peut-être dans votre travail, qui sait sa valeur, qui sait ce qu'elle a à faire et qui sait se positionner. En fait, ce qui se passe quand on arrive en famille comme ça, c'est que tout se dissout un petit peu, on redevient cette personne qui a besoin de sentir qu'elle correspond, a besoin de sentir qu'elle appartient, a besoin d'être validée, ou en tout cas qui n'ose pas créer justement la séparation entre qui elle était et qui elle est devenue. Et c'est cette nouvelle identité que vous devez maintenant montrer. Alors, il pourra y avoir des réactions. J'ai travaillé avec diverses personnes, diverses lumineuses qui, en fait, ont repris leur puissance intérieure, ont appris à se positionner fermement, à s'exprimer clairement, à poser clairement leurs limites, ce qu'elles voulaient, ce qu'elles ne voulaient plus, tout en restant dans leur féminin lumineux, au cœur de leur famille, avec un parent qui était toxique pour elles au départ, avec des frères et sœurs où finalement elles se sont rendues compte que la relation s'était étiolée, mais parce que ça venait d'elles-mêmes, qu'elles n'osaient pas en fait tout simplement s'accepter elles-mêmes. Elles trouvaient peut-être que le frère, que la sœur avait mieux réussi qu'elle dans un domaine et du coup, elle était celle qui était moins bien, celle qui avait moins réussi, celle qui devait être réparée, celle qu'on prenait un petit peu comme la petite sœur dont on prend soin. Et en fait, c'est aussi une identité que vous avez acquise et dont vous pouvez sortir. Donc, vous pouvez rester dans le confort de vous dire, mais en fait, je vais laisser passer, je vais laisser couler. Et si vous êtes assez à l'aise avec ça, pourquoi pas rester dans ce pattern-là. Mais si ça ne vous convient plus, je vous invite vraiment, à partir de maintenant, à vous repositionner à partir de qui vous voulez être au cœur de cette famille. Et à vous exprimer, même au niveau énergétique, ça va se sentir. Si vous êtes vraiment positionné en vous-même, dans votre centre, dans qui vous êtes vraiment dans votre puissance, ça va se sentir. Alors, les premières réactions peuvent être, tiens, qu'est-ce qui lui prend? C'est bizarre, tu te sens bien, pourquoi tu as cette réaction? Et en fait, vous pouvez avoir des remarques qui vous font sentir d'un coup ridicule, que vous êtes un petit peu folle de réagir comme ça. En tout cas, les personnes n'y croient pas. Ils ne croient pas à cette nouvelle attitude que vous avez, ils se disent qu'il doit y avoir un problème. Ça ne peut pas être votre normalité, donc forcément, c'est qu'il y a un problème si vous commencez à répondre d'une certaine façon, si vous commencez à résister un petit peu à ce qui se passe. Et en fait, il y a de l'incrédulité qui peut d'abord émerger. C'est-à-dire qu'on va pas croire à votre nouveau personnage, c'est-à-dire à qui vous êtes devenu, puisqu'on a toujours eu l'habitude depuis 40 ans de vous voir vous comporter d'une certaine manière. Donc, l'incrédulité et se demander ce qui se passe avec vous. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais enfin, ça va pas. Je t'ai jamais vu comme ça. Non, on ne m'a jamais vu comme ça parce qu'en fait, je ne montrais pas vraiment qui j'étais. À partir de maintenant, je vais le montrer. Donc, tout ça peut se passer vraiment dans la paix. Le tout, c'est d'apprendre à vous exprimer à partir, comme je le dis depuis tout à l'heure, de votre authenticité, de vous, qui vous êtes quand vous êtes vrai avec vous-même. Quand vous êtes vrai avec ce que vous acceptez et ce que vous n'allez plus accepter à partir de maintenant. Et en fait, la deuxième réaction, et plus on a eu un entourage contrôlant, et plus ça va s'avérer vrai, ça peut être de vouloir vous ramener à qui vous étiez, à votre ancienne identité. Donc, ça peut être de vous dénigrer, de se moquer de vous, dans la façon nouvelle dont vous vous comportez, dont vous parlez. Ah bah tiens, t'as un élan de confiance en toi. Et en fait, c'est un petit peu ça que ça nous renvoie. Et soit ça va résonner en vous à ce moment-là avec la partie de vous qui ne se fait pas confiance et vous allez retourner à ce que vous faisiez avant, soit ça va résonner avec la partie de vous qui va tenir en fait et qui ne veut plus jamais qu'on la dénigre, qui ne veut plus jamais qu'on la traite de cette façon-là et qu'on la voit dans sa petite elle, dans sa petite version qui ne peut pas se défendre, qui a besoin d'être la risée ou alors qu'on peut remettre en question indéfiniment et qui va finir par se remettre en question de toute façon parce que vous n'avez pas encore l'aplomb en vous. Et c'est cet aplomb même que vous devez développer. Commencez en fait à devenir cette force tranquille, cette puissance ancrée dans votre corps lui-même, ressentir votre présence, ressentir que vous restez fidèle à vous-même et à votre vérité. Et c'est cette relation à vous-même que vous devez commencer à développer pour guérir, pour réaligner tout ce qui est transgénérationnel. Ça passe par votre relation à votre famille, mais ça va bien au-delà puisque ça remonte dans les générations, même avec les personnes qui ne sont plus vivantes aujourd'hui, mais avec lesquelles vous avez gardé des liens énergétiques, des connexions inconscientes. Et en fait, pour l'avoir vécu moi-même, je peux vous dire que quand vous vous repositionnez, que vous tenez
véritablement votre position, même si ça passe par diverses réactions qui sont très logiques. D'abord, il y a la résistance. Ensuite, il peut y avoir de la colère de la part des personnes qui ne vous reconnaissent plus. Mais en fait, c'est leur ego qui répond, qui est en colère parce qu'ils ne peuvent plus vous contrôler comme avant. Donc, ils vont essayer toutes sortes de choses. Peut-être de vous prendre par les sentiments, peut-être de comprendre ce qui vous arrive, pour pouvoir reprendre la main en fait, pour pouvoir reprendre le contrôle sur ce qui est en train de se passer, puisque tout a toujours été facile, et là ça devient difficile. Ça devient un petit peu incontrôlé justement parce qu'elles ne peuvent pas percevoir, donc elles vont peut-être tenter différentes émotions chez vous, avec différentes remarques, pour vous ramener à qui vous étiez, vous ramener à votre bon sens, en fait qui n'était pas du bon sens, c'est maintenant que vous avez le bon sens. Donc, quelle que soit leur réaction, jusqu'à ce qu'à un moment donné, et c'est ça la clé, jusqu'à ce qu'elles intègrent que oui, vous avez changé, effectivement, que non, vous ne répondez plus comme avant. Et malgré cette phase justement de transition où elles vont peut-être avoir différents comportements, qui vont peut-être même des fois être contradictoires, des fois devenir la personne qui veut se connecter à vous davantage, des fois être en colère et répondre peut-être même des fois avec virulence, ou alors peut-être qu'elles vont se mettre en retrait pendant un temps parce que temps de comprendre, de digérer, et parfois c'est de la manipulation affective, émotionnelle, je le vois beaucoup avec des femmes qui ont une mère qui a fait beaucoup de chantage affectif et qui en fait sortent à un moment donné de cette relation de chantage et qui deviennent indépendantes de ça, indépendantes de ce que leur mère va en penser, et la mère passe par tous les états aussi pour récupérer la relation telle qu'elle était avec sa fille parce que ça la nourrit elle-même. Donc, vous voulez, vous, maintenant, des relations qui vous nourrissent, des relations qui sont saines, dans lesquelles vous pouvez être vous, avoir une vraie communication qui est saine, qui est claire, qui est limpide, où chacun peut s'exprimer et être perçu à sa juste valeur, dans le respect des différences aussi. Maintenez le changement, maintenez qui vous êtes et vous allez voir que la plupart du temps, les personnes vont commencer à vous traiter avec plus de recul parce qu'elles vont être obligées à un moment de prendre le recul pour réfléchir. Elles vont être obligées de prendre le recul et de se rendre compte que oui, il y a eu vraiment un véritable changement et que vous ne changez plus. Et en fait, si vous pouvez passer au travers de toutes ces choses, de tous ces comportements, de ces choses qui vont vous être dites, de ces regards bizarres, comme si vous étiez vous-même la personne bizarre, le vilain petit canard, eh bien, si vous tenez dans le temps, vous allez voir que si vous laissez glisser sur vous et que vous maintenez votre position, les personnes autour de vous vont être celles qui se réajustent. C'est toujours votre positionnement personnel qui définit la position des autres par rapport à vous. Alors, dans certains cas, il peut y avoir rupture, mais c'est rare. Je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant, en fait. On parlerait plutôt de relations qui se séparent de la toxicité, en fait. Et peut-être que la relation, du coup, est moins présente, mais en fait, elle est beaucoup plus saine. Et les échanges que vous avez à partir de là avec vos parents deviennent des échanges beaucoup plus de respect, où on vous considère dans votre valeur, on vous considère comme la femme mature parce que c'est ce que vous renvoyez à partir de maintenant. Vous devenez quelqu'un qu'on ne peut plus ébranler comme ça, qu'on ne peut plus remettre en question systématiquement et qui se remet dans sa petite coquille en se demandant comment faire pour continuer à faire partie de cette famille et que ça se passe le mieux possible. Et en fait, vous êtes de plus en plus détaché de leurs réponses. Et c'est ça qui crée le changement. C'est le détachement, c'est le fait d'être tellement plus connecté à vous-même qu'aux relations extérieures. Et là, les relations peuvent se réaligner parce que vous ne dépendez plus de leur validation, de leur regard extérieur, du fait qu'elles vous confortent dans qui vous êtes, vous vous confortez vous-même. Vous êtes assise dans votre puissance et vous rayonnez à partir de là et vous vous exprimez à partir de cette vérité qui est la vôtre. Et la vérité, c'est que vous êtes une femme de valeur, que vous avez des standards que maintenant vous accueillez, vous acceptez et vous exprimez complètement, que oui, en fait, vous préférez être seul que mal accompagné, mais que malgré tout, ce que vous voulez, c'est une relation saine avec eux. Donc, c'est rester dans l'ouverture de quelque chose de nouveau qui peut émerger. Ça demande de rester dans un certain équilibre, à jouer un petit peu entre les tensions et les contractions qui se passent d'un côté dans votre corps, dans votre mental aussi, évidemment, les idées, les pensées qui vont venir, et peut-être la grande tentation de revenir comme vous étiez pour apaiser les tensions, mais c'est cette tension qui va permettre, si vous la maintenez, que les personnes elles-mêmes lâchent la tension à un moment donné en se réadaptant à qui vous êtes devenu. En tout cas,
qui vous montrez maintenant. Dites-moi si c'est clair dans les commentaires, dites-moi si ça résonne avec vous, dites-moi si ça vous parle d'une partie de votre histoire et dites-moi si effectivement vous vivez vous-même aujourd'hui des relations dans lesquelles vous n'êtes pas complètement vous-même, vous ne pouvez pas, entre guillemets, être vous-même, même si vous pouvez en fait, mais il y a quelque chose qui vous en empêche, parce qu'il y a des peurs au fond, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur, viscéralement, parce que c'est notre lien viscéral, nos parents, notre famille, nos grands-parents. Mais en fait, quand vous faites ce travail intérieur, je peux vous garantir que ça nettoie vos relations, ça les assainit tellement, ça les rééquilibre, même avec des personnes disparues. Personnellement, j'ai réglé ma relation à ma grand-mère paternelle. C'était une relation énergétiquement tendue, où je sentais que j'avais un lien qui tenait ma cheville. C'était comme ça, c'est comme ça que je le vivais. J'avais un lien qui me tenait dans le passé, qui me retenait en arrière, qui m'empêchait d'avancer. Et en fait, c'était un lien de jugement, un lien toxique, même si ma grand-mère était une bonne personne au fond, mais son ego, l'identité qu'elle avait développée était très, très contrôlante dans le jugement, dans il faut être pour que, et en fait elle-même voulait tellement être vue comme une personne qui était bien, qui était parfaite, et en fait qui voulait elle-même répondre à des critères de son époque où il fallait être de telle façon pour montrer que, et puisque c'est ce qu'elle avait aussi vécu elle-même dans sa petite enfance. Vous voyez, donc les schémas descendent, les patterns descendent, mais c'est à vous, si vous voulez être le dernier maillon de cette chaîne, c'est à vous d'ouvrir le maillon, de sortir en fait des schémas dans lesquels vous êtes aujourd'hui, les schémas relationnels, arrêtez de les nourrir, complètement couper justement ce nourrissage, forcément que ça va répondre en face, forcément que ça va réagir, mais si vous tenez dans le temps, vous allez voir que ce sont les autres qui vont se repositionner. Et si vraiment une relation vient à se dissoudre, c'est qu'elle n'était fondamentalement absolument pas faite pour vous et que ces personnes n'avaient absolument rien de positif à vous apporter et qui n'étaient surtout pas prêts à vous voir dans votre valeur, dans vous qui grandissez, dans vous qui vous expandez, qui prenez vraiment votre puissance. Et malheureusement, ça peut arriver. Même si, encore une fois, c'est pas la majorité des cas. Généralement, toutes les personnes avec lesquelles je travaille finissent par avoir une relation tellement plus saine parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que ce parent qui veut vous contrôler est dépendant de cette relation à vous. Il a besoin de cette relation pour se sentir important. Il a besoin de vous tenir, en fait, pour se sentir nourri. Et le fait que vous lui échappiez, ça ne va pas lui aller. Donc, la plupart du temps, il va se réadapter parce que ça renvoie en fait à son propre ego qu'il y a des choses à réaligner, à réajuster. Et en fait, quand vous arrêtez d'être celui qui conforte ces schémas familiaux, vous commencez à ce moment-là à être la personne qui permet aux autres de commencer à réfléchir autrement, de se poser les vraies questions sur soi parce que c'est uniquement hors de leur zone de confort qu'elles vont pouvoir commencer à le faire. Et c'est uniquement en dehors de cette zone de confort qu'elles ont avec vous qu'elles vont pouvoir remettre en question la façon dont elles se comportent avec vous et commencer à accepter vos nouvelles normes, vos nouvelles limites et vos nouvelles attentes. Mais ça part de vous qui vous repositionnez dans votre fort intérieur avec votre valeur personnelle, votre estime de vous et qui commencez à construire une relation vraiment solide avec vous-même. Et ça, c'est le travail que je fais avec les lumineuses et qui est profondément libérateur parce que quand on trouve vraiment sa relation à soi qui est plus puissante et plus aimante que tout, on n'a plus besoin des autres. On peut les choisir parce qu'ils correspondent à nos nouveaux standards, à nos nouvelles valeurs et aux nouvelles relations saines qu'on veut développer. Si vous êtes intéressé pour faire ce travail ou si vous avez des questions, pensez à réserver un appel avec moi. Nous en profiterons pour faire l'analyse de votre situation, spécifiquement quels sont les schémas, quels sont les patterns aujourd'hui qui vous tiennent dans des relations erronées, dans des schémas répétitifs et qui vous empêchent de vivre vos plus belles relations. Et la première, c'est votre relation à vous-même où vous vous sentez tellement épanouie, complète, entière, confiante, sûre de vous, lumineuse et qui rayonnez de l'intérieur vers l'extérieur cette nouvelle énergie qui est véritablement votre énergie source, votre énergie la plus authentique. Je laisse le lien en description de cette vidéo pour réserver cet appel avec moi. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Il y a forcément d'autres femmes qu'elle pourra intéresser. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.